de nous faire une conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit. J'espère seulement que vous comprenez que ça, ce n'est pas la dernière fois qu'on va vous inviter sur ce plateau. Soyez libre de revenir quand vous voulez. Donc, on laisse le choix et la possibilité de faire une petite conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit. Oui, je vais revenir juste sur ce que vous avez dit sur aujourd'hui le bilan. Et nous disons tout le temps, la responsabilité doit être, elle incombe de qui? C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous avons donné la possibilité à des leaders de gérer la cité et qu'ils ne nous rendent pas compte. Je pense que c'est une responsabilité globale où une certaine classe, en tout cas de la population, qui ne joue pas le rôle aujourd'hui au niveau de l'université, au niveau des cadres, au niveau en fait de ces personnes-là habilitées à, je vais dire, participer au développement du pays, surtout sur la chose politique. En tout cas, il est extrêmement difficile pour nous autres, et c'est un appel que je fais à nos compatriotes, aujourd'hui cadres, je vais dire experts, ingénieurs ou universitaires, vraiment de s'impliquer dans ce qui se fait dans la politique pour qu'on puisse au moins élever le débat sur les responsabilités des directions, sur les responsabilités au niveau gouvernemental, pour pousser les gens à beaucoup plus être, je vais dire, redevables par rapport aux missions qui leur sont proposées. Et plus il y en aura de jeunes engagés, plus il y en aura de personnes dotées de savoir-faire qui aujourd'hui ont leur opinion sur les projets, les programmes qui sont constitués. Je pense que nous arriverons aujourd'hui à solutionner tous ces problèmes d'évaluation sur les projets qui sont confiés aux leaders politiques. Et je vais finir peut-être pour dire juste en deux mots, je vais dire les solutions qui pourront prévaloir, je vais dire, à renforcer ou à améliorer le taux de productivité qui est actuellement très faible au Sénégal. C'est l'utilisation des marchés, c'est encourager la concurrence, la reconception des services et des prestations par des mécanismes d'organisation, la mise en place, je vais dire, des systèmes de méthodologie aujourd'hui qui permet un outil de contrôle, je vais dire, et de suivi infaillible, et surtout, je vais dire, la technologie qui permet aujourd'hui de centraliser certaines opérations de façon très, très efficace. Un exemple très simple, le Canada a réussi à monter un centre de services partagé au niveau gouvernemental, qui est un outil très, très efficace, et je pense que c'est un modèle sur lequel il faudrait peut-être penser, réfléchir tous ensemble. Et la dernière des choses, c'est par rapport aux contraintes budgétaires qui nous vient aujourd'hui de la situation de Covid, à savoir maintenir aujourd'hui un niveau de dépenses, les niveaux de dépenses qui sont de plus en plus accrus par la démographie, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir un résultat, c'est de pouvoir tout simplement avoir cette capacité sur les choix et les arbitrages qu'il faudrait faire par rapport au plan, programme et projet. Et ceci ne peut se faire sans, je vais dire, l'accord quelque part aussi des populations, parce que nous voyons le gouvernement sénégalais a tendance à prendre de bonnes initiatives, à savoir les réductions sur les coûts parfois, mais avec un mauvais accompagnement, une mauvaise explication, ou je vais dire, ou en tout cas une communication qui n'est pas très efficace pour embraser un tout petit peu ces politiques-là et les faire accepter par la politique. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Les politiques, c'est bien, les engagements, c'est bien, les initiatives, c'est bien, mais après, il faudrait pouvoir, dans un ensemble, essayer de convaincre toutes ces bonnes politiques qui sont faites et qui devraient être, je vais dire, exécutées et devraient être, je vais dire, compris et acceptés par le peuple. Absolument, cher frère. Je crois que vous avez fait bon usage de vos 30 minutes ici avec nous à Talk to Me, cette émission de Gain TV. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec vous au long de cette émission. Je crois que vous avez donné
le meilleur de vous-même en expliquant exactement. Ce n'est qu'un début. Hein. Je crois que on aura une séance de ce genre de conversation. C'est très important parce que les jeunes africains doivent continuer à se retrouver et puis essayer de penser l'Afrique comme un tout et non séparément, parce que un pays comme le Gabon, je ne vois pas comment un pays de 2 millions d'habitants peut aller négocier un contrat avec une Chine qui est à 1 milliard de personnes. C'est quel genre de... Alors que si on devient un seul bloc, un seul pays, non seulement on va partir de 59e, 60, whatever, à peut-être 4e place dans le monde entier, et à partir de là, comme un bloc, on pourra s'imposer dans le monde en termes de leadership. Donc, c'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous ici à Gain TV. On vous remercie de toute l'expertise que vous avez apportée, la connaissance et la lumière. On espère seulement vous retrouver une prochaine fois. Merci encore. Je vous remercie, M. Lenzonzo. OK, absolument. À la prochaine.